Alors, chers frères, chers fils, tous ceux qui s'intéressent à ce cours, nous allons d'abord faire l'introduction. Il existe certains esprits méchants, sexuels, qui peuvent tourmenter et molester les gens. Les esprits sexuels qui attaquent les femmes sont appelés incubus. Et ceux qui attaquent les hommes sont appelés succubus. Alors, incubus, en latin, veut dire coucher, est un esprit démoniaque, mâle, masculin, qui couche sur les femmes dans leur sommeil, faisant ainsi l'amour avec elles. Succubus, du latin coucher, sous, est un esprit démoniaque féminin, femelle, qui vient faire l'amour avec les hommes la nuit. Ces esprits impurs, faisant partie des esprits familiers, peuvent être contractés par l'immoralité sexuelle ou par le désordre sexuel. Ils sont principalement liés aux envoûtements par la sorcellerie, aux filtres d'amour et aux autres types de malédictions dues à l'immoralité. Ils peuvent aussi opérer quand les gens commettent consciemment et habituellement les péchés sexuels. Ceux qui sont héréditaires sont responsables des problèmes les plus terribles, car ils commencent l'attaque dès l'enfance. Les attaques sont généralement multipliées la nuit quand la personne dort. Elle est souvent réveillée avec les caresses des mains, des lèvres, de la langue, ainsi que d'autres formes de stimulation sensuelle. Au départ, cette expérience peut paraître simplement comme un rêve et la personne peut avoir l'impression d'imaginer les choses. Cela peut être très excitant au début et peut aboutir à l'orgasme sexuel. Néanmoins, il s'ensuit promptement par la culpabilité, la condamnation et l'accusation. Ces esprits démoniaques sont responsables de toutes sortes d'expériences d'immoralité sexuelle. Ils se réjouissent en infligeant la douleur, la peur et l'angoisse mentale à leurs victimes. Ils stimulent une victime à moitié endormie au point de l'orgasme sans le permettre, ce qui la pousse à la masturbation afin de soulager les impulsions brûlantes et la tension. Ces démons méchants s'amusent cruellement avec leurs victimes en les tourmentant et en utilisant leur corps pour assouvir leurs désirs insatiables, orgianiques et dégoûtants. Une fois bien installés, ils ne s'inquiètent plus si leur victime trouve l'expérience agréable ou non. Ils préfèrent qu'elle soit pénible et douloureuse. Ainsi, ils ne jouissent non seulement du désir sexuel qu'ils génèrent, mais aussi de l'horreur avec laquelle la victime est remplie. Craintive, elle est impuissante. Elle est forcée de faire ce qu'elle déteste et redoute. Lorsque la personne est profondément abattue, elle devient plus animale et terriblement écœurée, et les démons continuent à jouir de leurs jeux cruels, la fornication, l'adultère et toutes sortes de déviations sexuelles, donnant l'occasion aux démons sexuels d'opérer dans la vie d'une personne. Voilà donc l'introduction de ce que nous allons étudier.
étudier. Vous savez, généralement, quand ces choses arrivent, nous sommes parfois victimes. Mais d'ailleurs, nous sommes à 80% victimes. C'est nous qui ouvrons la porte à ces gens-là. Parce que Dieu, qui nous aime tant, nous a créés à son image, à sa ressemblance. Alors, vous savez ce qui s'est passé à la création, en désobéissant au jardin d'Éden. Et le malin a utilisé nos parents pour commettre des déviances, des péchés. Et maintenant, les générations qui sont venues après portent le fardeau. Alors, ces esprits viennent comment? Il est écrit dans la Bible, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et deviendront une seule chair. Il n'a pas dit des chairs, une seule chair. Quand il y a une troisième personne qui s'introduit, ça veut dire tout simplement qu'on a ouvert une porte quelque part. Et quand la porte est ouverte, chacun peut passer. Voilà comment on pollue le corps. Alors, nous savons toujours que quand monsieur et madame sont unis, la porte est vraiment fermée. Mais quand un des conjoints est infidèle, ça permet à quelqu'un d'autre de s'installer. Et quand il s'installe, c'est pour apporter les problèmes dans le foyer. Il y a déjà l'infidélité, il y a le laisser aller. Peut-être que le couple a même des enfants. Et puis, ils sont abandonnés à eux-mêmes. Monsieur rentre tard, il fait des voyages, il dit dans la maison qu'il part en mission alors qu'il est quelque part en ville. La femme sort et dit qu'elle va au marché alors quelque part après. La maison est polluée. Vous voyez, c'est comme ça que ces esprits pénètrent. C'est ainsi qu'ils s'installent. Et quand il est là, il n'y a plus moyen de les déloger. Il n'y a plus moyen de les déloger. Oui. Et c'est la pollution qui continue. Et après, ce n'est que les yeux pour pleurer. Le regret, mais c'est tard. Mais souvenons-nous, il n'est jamais tard chez Dieu. Quand nous sommes déjà à terre, tombés, on peut toujours faire recours à Dieu, parce qu'il nous a créés à son image, à sa ressemblance. Nous sommes ses enfants. Mais par la repentance, demandez pardon. Revenez à Dieu, changez de vie. C'est ainsi donc que nous pouvons commencer à chercher comment sortir de cette situation difficile. Chercher comment se débarrasser des mauvaises choses, les mauvaises voies que nous avons suivies. Il y a par exemple, pour ceux qui sont catholiques, il y a la confession. Ça, c'est une repentance vraiment qui répare. Pour les autres, ils savent comment ils font. Alors, quand tu vas à la confession, dès que tu expliques les fautes, les torts, le démon même lui-même sent que non, ici ce n'est plus ma place. Là, il se débarrasse du plancher. Et tu redeviens enfant de Dieu. Mais quand tu gardes les fautes dans ton cœur, ça te pollue. Et le malin est là, il est installé, il est tranquille. C'est les échecs qui s'en suivent. C'est les échecs. Et ça joue dans la famille, complètement. Donc, nous allons maintenant arrêter cette partie d'émission. On va reprendre la prochaine fois. Et soyez nombreux à l'écoute. Merci. Bonne nuit.